Chères Ulyssiennes, chers Ulyssiens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit CM. Ce soir, un grand conseil municipal vous attend puisqu'il y a près de 40 délibérations à l'ordre du jour. On en décrypte quelques-unes juste pour vous. C'est parti! Commençons tout de suite avec la cité éducative puisque ce soir, plusieurs porteurs de projets dans le cadre de cette action vont recevoir des subventions. Créée en 2019 par le gouvernement, la Cité éducative est un label national qui permet de développer les projets favorisant la réussite scolaire, l'épanouissement des jeunes jusqu'à 25 ans et la parentalité dans les quartiers prioritaires de la ville, dit QPV. Notre ville a reçu ce label en 2025, ce qui permet d'accompagner ses enfants, ses jeunes et leurs familles dans de meilleures conditions. La démarche des cités éducatives repose sur une coopération totale entre différents acteurs publics, associatifs, de la société civile autour des enjeux éducatifs. Le périmètre d'action intervient sur les deux quartiers prioritaires Est et Ouest et sur l'ensemble des établissements scolaires du territoire autour de 3 priorités locales. L'ambition scolaire insertion, la coéducation, la santé et le bien-être. Chaque année, des porteurs de projets tels que des associations ou des services municipaux déposent des propositions d'action répondant aux objectifs de la cité éducative dans le cadre d'un appel à projets annuel. Plusieurs partenaires tels que la Caisse d'allocation familiale, le Conseil départemental ou l'Agence régionale de santé peuvent également subventionner des projets. Pour 2026, la ville a donc décidé d'attribuer au total 12 900 € de subventions aux partenaires locaux dont les projets ont été retenus pour la cité éducative et qui sont La Vague, l'association Habitat et TIC, l'association Outsiders, le réseau Montmartre et le Scientipôle Savoir et Société. Continuons avec le sujet des quartiers prioritaires, puisque dans le cadre de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ou ATFPB, plusieurs conventions ont été signées avec les bailleurs de la ville. Dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, où l'urgence sociale est une réalité, les bailleurs sociaux jouent un rôle crucial. Pour leur permettre de mieux entretenir et rénover leurs logements, l'État a créé un abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est ce que l'on appelle l'ATFPB. Pour la ville, c'est un manque à gagner fiscal de 600 000 €. Le cadre légal est fixé par l'État, mais l'application repose sur un choix politique local. Aux Ulysses, le choix a été fait d'utiliser ce levier comme un outil d'amélioration concrète du cadre de vie des habitants, à condition que les financements dégagés servent réellement les quartiers et les Ulyssiens. Aux Ulysses, les bailleurs sociaux concernés par l'ATFPB sont, pour le quartier prioritaire Ouest, Immobilière 3F, CDC Habitat Social, Logirep Polylogis et CDC Habitat Adoma. Pour le quartier prioritaire Est, nous avons les résidences Yveline Essonne, Toi et Joie et Séquence. Le 19 mai dernier, un comité de pilotage présidé par le maire, en présence des élus référents, de la déléguée de la préfète, a permis aux bailleurs sociaux de présenter leurs programmes d'action respectifs dans le cadre de l'ATFPB. Des conventions d'utilisation de cet abattement fiscal ont donc été signées pour s'assurer que les projets proposés s'inscrivent dans les orientations municipales autour notamment du lien social, de l'animation, de la propreté urbaine, de la gestion et l'entretien des pieds d'immeubles et des cages d'escalier, de la lutte contre les espèces liminaires, de la sécurisation des parkings ou encore des travaux d'amélioration et de rénovation. Cette année, parmi les projets des bailleurs, vous verrez notamment des chantiers d'insertion au Bosquet pour créer des fresques. Il y aura aussi des remises en état des bancs sous forme artistique aux amont, une rénovation des gradins devant et derrière la ludothèque, et enfin, un projet nommé Totem au Barcelot. À présent, parlons culture avec l'organisation d'un opéra sauvage en cœur de ville le dimanche 13 septembre prochain. Depuis déjà de nombreuses années, la commune s'est associée à plusieurs partenaires pour promouvoir la culture hors les murs et faire découvrir notamment l'opéra au plus grand nombre. Ces représentations lyriques en plein air sur l'espace public sont un aller vers cher au cœur des élus. C'est un projet qui a pour double objectif d'une part initier le public au répertoire lyrique et à la musique classique et d'autre part promouvoir la diversité culturelle en rendant accessible un art souvent perçu comme élitiste. Le 7 juin dernier, les habitants ont par exemple pu découvrir l'Opéra Truck sur la place de La Rochelle avec une représentation autour de la flûte enchantée de Mozart. Un moment suspendu qui a ravi petits et grands. Au fil des années, ce qui s'appelait autrefois Bus Opéra, rebaptisé aujourd'hui Opéra Sauvage, a pris place en centre-ville sur l'avenue du Berry, à proximité du marché. La municipalité a souhaité continuer de promouvoir ce projet avec cette année une représentation autour des airs d'opéra de Verdi.
Dans cette perspective, l'association Les Orchestres de Massy en Essonne sollicite le soutien financier de la commune pour la création et la tenue de cet événement. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 13 septembre à 11 h. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans quelques instants, votre conseil municipal va commencer. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à la prochaine!